Parler de la force de gravitation sans se perdre dans de longues explications, un véritable défi qu'a tenté de relever le musée d'histoire des sciences dans sa nouvelle exposition par la force des choses. Pour y arriver, l'institution se base sur les expérimentations de plusieurs savants qui ont chacun à leur époque bouleversé les croyances établies. C'est extrêmement difficile d'être dans une modélisation, de savoir pourquoi les astres tournent les uns autour des autres, comment ça se passe, quels sont les mécanismes à des très grandes échelles ou à des toutes petites. Alors que si on décompose différents paramètres en des gestes relativement simples, plutôt des gestes du quotidien, je dirais, c'est une façon de se les approprier. Et puis le côté ludique permet de garder, ne serait-ce que déjà, un excellent souvenir d'une expérience de science. L'épopée dans laquelle nous embarque le musée d'histoire des sciences débute par Aristote et une vision du monde bien différente de la nôtre. Un monde au-dessus de la Lune qui est parfait et où tout se passe bien, et un monde en dessous de la Lune où il y a énormément de déséquilibre. Et l'explication de la chute des corps, c'est que de ce déséquilibre naît une envie de rééquilibre et que les éléments légers montent et que les éléments plus pesants tombent, et ce qui explique pourquoi les choses tombent par terre. Ça, c'est l'explication de l'Antiquité. Vient ensuite Galilée qui, grâce à ses expérimentations, explique que ce n'est pas la masse d'un objet qui le fait tomber plus ou moins vite. Après Galilée, arrive le grand Newton qui réunit en fait la pensée de ce qui se passe dans les cieux et de ce qui se passe sur la terre, tout ça d'après la légende grâce à une pomme qui lui serait tombée dessus ou à côté. L'aventure se termine avec les découvertes d'Einstein. Le musée présente certains échanges du célèbre physicien ainsi qu'une petite expérience, car c'est bien la force de cette exposition. À côté des collections présentées, chaque avancée de la pensée scientifique peut se tester. On a la chance que des savants aient mis eux-mêmes au point des dispositifs expérimentaux, notamment, je pense, au plan incliné de Galilée. Alors, le nôtre est une version moderne, mais le principe, c'est le même. Et avec la description du XVIIe siècle, on peut faire quelque chose pour notre XXIe siècle, et les siècles se parlent comme ça. L'exposition Par la force des choses est à découvrir au musée d'histoire des sciences jusqu'au 2 mars 2025.